Dans l'actualité, il va être question de la Syrie. La situation humanitaire y est dramatique. La population civile bombardée, les hôpitaux débordés. On va en parler avec le docteur Ziad Alissa, qui est président de l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et soins médicaux en France. Des dizaines et des dizaines de morts, des centaines de blessés, des immeubles éventrés en Syrie. La Ghouta orientale est à feu et à sang. Hier, de nouveaux bombardements ont ravagé cet ancien verger de Damas, devenu le dernier fief rebelle près de la capitale. Là-bas, les hôpitaux sont débordés, la situation humanitaire dramatique. Et pour en parler, on accueille le docteur Ziad Alissa, président de l'Union des organisations de secours et soins médicaux en France, l'UOSSM. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur, vous vous êtes rendu une trentaine de fois en Syrie ces 5 dernières années. La situation, on l'a dit, est absolument dramatique avec les bombardements qui sont survenus hier. On fait un pas de plus dans l'horreur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation dans la Ghouta orientale ? La situation actuellement dans la Ghouta orientale est catastrophique. Vraiment, on est devant une catastrophe humanitaire le plus grave si on compare à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même à peu près 400 000 personnes assiégées dans cette zone-là. Depuis là maintenant, ça fait 5 ans. Il y a un manque de tout. Un manque d'alimentation et la nourriture, les médicaments. En plus de ça, il y a des bombardements. Ces bombardements, ils sont intensifiés ces dernières 2 semaines et on a plusieurs victimes. Malheureusement, déjà la population ici s'est affaiblie avec toutes ces années de siège. On sait que dernièrement, il y a des statistiques pour les enfants qu'on a montré quand même la malnutrition de nouveau dans cette zone-là. Il y a beaucoup de malades qui ne trouvent pas leur traitement. Il y a beaucoup de malades qui ont nécessité quand même un transfert vers Damas pour se soigner et particulièrement les malades avec les cancers pour avoir leur chimiothérapie qui n'arrivent pas à le faire. Toutes ces situations-là d'assiège, avec un manque d'alimentation, ça met ces populations-là en situation vraiment très fragile et ça s'ajoute à ça les bombardements. Ces bombardements qui intensifiaient ces derniers jours, si on prend simplement la journée d'hier, il y avait à peu près 100 victimes, 100 morts, avec à peu près 400-500 blessés. Justement, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, parce que de notre pays ici plus tranquille, on a du mal à imaginer. On va vous montrer une photo envoyée par l'un de vos confrères sur place. C'est une image qui est extrêmement difficile à regarder. On prévient les parents qui ne le montrent pas à leurs enfants. Regardez, c'est le visage d'une petite fille qui a été victime de ce bombardement. C'est quoi ces armes ? C'est des bombardements, c'est des bombes à fragmentation qu'ils explosent avec un petit peu de temps. Et ça, on a vu quand même, il y avait l'utilisation de toutes sortes des armes, y compris les armes chimiques. Et ces bombardements-là, ça laisse des victimes. Malheureusement, on a quand même, je m'excuse pour les images, mais c'est ça ce qu'on reçoit tous les jours parmi nos confrères là-bas, qui peuvent plus continuer à soigner ces gens là-bas. Déjà, il y a un manque de moyens, il y a un manque de tout, y compris les moyens médicaux. On parle de consommables, on parle des médicaments de bloc opératoire, l'anesthésie, des médicaments d'urgence. Il y a un manque du tout. Et en plus de ça, les centres hospitaliers ont été bombardés. Cette semaine-là, il y avait... Et donc, comment vous faites avec ce manque de tout ? Comment vous faites pour aider les civils à ce moment-là, concrètement ? Nous, à l'UOSSM, on continue à essayer d'envoyer ce qu'on peut comme aide médicale. Déjà, première chose, on soutient les médecins qui travaillent là-bas, et ce qui reste comme médecins qui travaillent là-bas. On soutient les centres médicaux et on voit les hôpitaux bombardés, là, effectivement. Voilà. Et les hôpitaux, on les soutient avec les médicaments, avec les consommables. On soutient l'équipe médicale qui reste là-bas sur place parce que le but de essayer de stabiliser cette zone-là. Et les hôpitaux, quand même, c'est quelque chose de très important parce que lorsqu'on a des malades, lorsqu'on a des blessés, ils vont aller vers les hôpitaux. Or, malheureusement, les hôpitaux, ça devient des zones dangereuses. Les équipes soignantes qui vont aller vers les hôpitaux, ils ne savent pas s'ils vont revenir ou non. L'équipe qui va aller sauver des vies, ils ne savent pas s'ils vont perdre leur vie lorsqu'il va partir dans un hôpital. Mais vous attendez quoi de la communauté internationale ? Parce que les Russes, par exemple, proposent d'exfiltrer, si on peut dire, cette population, de la sortir de là. C'est ça que vous souhaitez aussi ? Malheureusement, là maintenant, ça se répète ce qu'on avait à Alep l'année dernière. Et ce n'est pas ça la solution. La solution, ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on a une population qui habite dans une zone, qu'on arrive quand même à déplacer complètement ces gens-là. Ces gens-là veulent rester chez eux en paix. Arrêter le bombardement, faire des vrais couloirs humanitaires, ouvrir l'accès pour envoyer de la nourriture et des médicaments dans ces zones de façon continue et stabiliser les gens sur place et arrêter la guerre. C'est ça ce qu'ils souhaitent. La solution, ce n'est pas faire transférer une population d'une zone vers une autre zone, ce qu'on a vu malheureusement avec plusieurs fois en Syrie, et ce n'est pas ça la solution.
Merci beaucoup d'être venu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site donc, de l'Union des organisations de secours et soins médicaux en France. Vous pouvez également évidemment les aider, uossm.fr, ça aidera toutes ces populations civiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.